Yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trucs un peu bizarres qui s'est passé au Canada, d'histoires de fantômes, d'histoires de meurtres, d'histoires de trucs. Vous allez voir, on en parlera. Et à la fin, je vais vous raconter 2-3 anecdotes de choses paranormaux que j'ai vécues, tout simplement, moi personnellement. Du coup, on commence tout de suite par la première histoire, et c'est l'histoire du fantôme de Mary Gallagher. Donc cette histoire se déroule en 1879 à peu près à Montréal, donc le Montréal d'il y a bien longtemps, d'accord les gars, c'était pas le Montréal avec les bâtiments, les nouvelles rues, les trucs un peu stylés, etc. Non, c'était juste une vieille ville avec des maisons en bois éclatées. Et bref, en gros, Mary Gallagher vivait dans une maison, elle vivait à l'étage d'en dessous, et au-dessus, il y avait une autre personne qui s'appelait Suzanne, et cette personne-là était un petit peu connue comme la rivale de Mary Gallagher, tout simplement parce que c'était deux prostituées et qui se piquaient un petit peu les bonhommes. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'ils font, du coup, les prostituées. Enfin bref. Donc, Suzanne, cette femme qui habitait justement au-dessus de chez Mary Gallagher, elle était assez habituée à faire du bruit. Alors du bruit, pas avec sa profession, les gars, attention, mais plutôt mettre de la musique ou faire de la danse ou j'en sais rien, claquer sur le parquet, j'en sais rien, d'accord? Elle faisait du bruit, mais ce jour-là, Suzanne, elle a vraiment entendu énormément de bruit et elle a décidé vas-y, elle en avait marre. Elle a dit, Suzanne, elle me péta mes mecs qui veulent me et en plus de ça, elle arrête pas de faire des bruits, donc flemme, je vais appeler la police elle va venir, elle va aller chez Suzanne, elle va lui dire, Suzanne, frérot, tu vas arrêter tes conneries ou je te frappe. Et puis comme ça, Suzanne, elle arrêtera ses conneries, d'accord? La police arrive sur les lieux et avant d'aller chez Suzanne, elle va chez Mary Gallagher voir si c'est bien elle qui l'a appelée et ainsi de suite et ainsi de suite. Arrivée devant la porte de chez Mary Gallagher, la porte était un tout petit peu entrouverte. Vous voyez comme dans les films, tu vois, tu veux rentrer chez quelqu'un, il y a toujours la porte qui est ouverte. Elle est brisée, la poignée, toi, elle est cassée et juste un petit peu ouverte, tu vois. Du coup, les policiers, ils voient ça, ils décident de rentrer dans cette maison tout simplement. Et là, ils tombent sur une catastrophe. Le corps de Mary Gallagher ensanglanté, sans la tête, d'accord? Et justement, cette tête est retrouvée dans un bocal sur la table basse de Mary Gallagher, avec la tête de Mary Gallagher dedans. Tu m'as compris un peu, en gros, il y a un bocal avec la tête de la personne qui a appelé la police. Il n'y a rien qui va. Du coup, les policiers, ils sont sur le choc, c'est catastrophique. Mais en plus de ça, ils retrouvent Suzanne endormie à côté du corps de Mary Gallagher. Et là, les gars, on va pas se mentir, c'est plutôt bizarre. Mary Gallagher a donc appelé la police pour que Suzanne se calme, mais d'un coup, on retrouve Suzanne qui fait juste un petit somme à côté du corps de Mary Gallagher, décapité tout simplement avec sa tête dans un bocal. Donc là, les policiers, premier réflexe, Suzanne, tu nous suis, s'il te plaît, t'es une femme bizarre, on va te coffrer tout simplement. Suzanne, pendant des années, donc elle se fait incarcérer et ainsi de suite, mais pendant des années, elle dit que ce n'est pas elle qui a tué Mary Gallagher, tout simplement, c'est une personne, un pêcheur, un capitaine de bateau de pêche qui est venu pour la profession de Mary Gallagher, ok, et qui l'aurait tué, et elle en a été témoin. Mais bien sûr, on est dans des années qui datent, il n'y a pas de relevé d'empreintes ou autre conneries comme ça. Du coup, Suzanne est condamnée. Cette histoire, elle est plutôt catastrophique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire qui l'a tué, qui ne l'a pas tué, mais c'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, à Montréal, dans le bâtiment qui a remplacé du coup cette maison, alors je ne peux pas vous dire c'est lequel, il n'y a pas trop d'infos sur ça, mais il paraîtrait que une fois par an, le moment de la mort de Mary Gallagher, le fantôme de Mary Gallagher arpenterait les couloirs de cette maison, de ce, je sais pas, peut-être c'est un immeuble, peut-être c'est un bureau, je sais pas, de ce bureau, maison ou immeuble, pour retrouver sa tête. Voilà, c'est vrai que c'est pas une histoire hein, effrayante, tu vas pas te mettre à pleurer, etc. Mais je trouve ça plutôt cool, et en vrai de vrai, le moment où je vais arriver à Montréal, je vais essayer de me renseigner à la mort là-dessus, tout simplement parce que j'adore tout ce qui est paranormal, d'accord? Du coup, on va passer tout de suite à la deuxième histoire, l'Institut psychiatrique Alan Memorial. Donc cet institut, c'est tout simple, il y a en gros un hôpital et un institut psychiatrique qui sont liés dans le même bâtiment. Enfin, le bâtiment est divisé en deux parties, avec la partie psychiatrique et une partie hôpital basique. Donc cet institut, on n'entend rien de spécial, à part une histoire qui fait plutôt froid dans le dos, on va pas se mentir, c'est l'histoire du MK Ultra,
Donc c'est un projet qui a été mis en place par la CIA, donc par les Américains au Canada. Et ce projet tout simplement correspond à une manipulation mentale. Donc en gros le premier directeur de cet institut, il s'appelait Donald Ewen Cameron et c'est lui qui a commencé à faire justement ce projet MKUltra avec la CIA qui était tout simplement d'essayer de contrôler un homme par tout simplement par des faits, par des produits, par des choses comme ça. Donc en général les personnes étaient sous LSD ou sous drogue, etc. Donc en plus du LSD, ils utilisaient des substances paralysantes et en plus de ça, ils faisaient des expériences avec des électrochocs. Alors à la base des bases, il y a des choses qui sont possibles avec des électrochocs, etc. Sauf que eux, ils allaient tellement loin dans les électrochocs à un tel niveau d'onde que tout simplement ça grillait le cerveau des personnes qui voulaient manipuler et malheureusement ces personnes tombaient dans le coma pendant à peu près entre 3 et 6 mois, c'est estimé. Mais pendant ce coma, les personnes n'étaient pas libres, n'étaient pas seules dans leur coma, les pauvres à essayer de lutter pour survivre. Non, ils étaient en plus de ça dans la salle, une salle fermée avec énormément de bruit, de sons, des petits bruits stridents, des petits bruits, je sais pas, peut-être un mec qui dit juste réveille-toi, réveille-toi, mais que ça arrête pas de spam, ça arrête pas de spam. Donc même si t'es dans le coma, là ton but c'est même plus d'entendre, je ne veux plus rien entendre autour de moi, je ne veux plus rien faire. Et du coup ce projet MKUltra a été mis en place par des Américains, donc comme je vous ai dit, pour une manipulation mentale, donc leur objectif était de contrôler les hommes qui étaient prisonniers, ou alors même justement pour avoir des réponses de prisonniers, donc on le contrôlait, on le forçait à nous dire grâce à ces méthodes, qui sont plutôt barbares, on va pas se mentir. Et il faut pas oublier que du coup c'est la CIA c'est les Américains, et les Américains ils se sont excusés pour ça. Bill Clinton lui-même s'est excusé pour ce projet MKUltra, donc il y a beaucoup d'années, hein, les gars, ça date vraiment d'il y a longtemps. Mais c'est juste pour vous dire que, voilà, il y a des gens, ils ont attrapé des pauvres malades qui étaient en hôpital psychiatrique, ils les ont attrapés, c'est des personnes qui étaient venues se soigner d'un problème, je sais pas, ils les ont attrapés, ils les ont drogués au LSD, ils les ont paralysés, ils leur ont mis des ondes dans la tête à la mort. Ils sont tombés dans le coma, ces pauvres personnes. En plus de ça, ils ont quand même eu des sons, des trucs tout le temps. Et on n'a aucune idée de ce qu'est devenu ces personnes. En général, c'est des personnes qui étaient dans l'hôpital psychiatrique sans personne qui l'avait déposé. C'est vraiment genre par exemple la police qui trouve une personne malade dans la rue qui va le déposer dans l'hôpital psychiatrique. Donc ils n'avaient aucun parent pour dire bah zut, j'ai mis quelqu'un en hôpital psychiatrique. Pourquoi d'un coup je le vois plus cette personne? Ces personnes-là étaient vraiment juste des cobayes et voilà. Voilà pour les deux petites histoires, on va dire comme ça. Dites-moi si vous kiffez. J'ai pas cherché vraiment des histoires de fous malades. C'était vraiment pour faire un premier extrait et voir si vous kiffez. Mais là je vais vous parler maintenant de mes expériences personnelles. Donc ma première histoire, on va l'appeler l'histoire du chaperon rouge. Donc j'étais jeune les gars, je sais pas, je vais dire peut-être j'avais 11 ou 12 ans, d'accord, donc ça fait quand même pas mal de temps. Je suis parti chez quelqu'un qui habitait près d'une forêt, alors c'est pas une forêt gigantesque, d'accord, mais il y avait de l'arbre derrière et il y avait une forêt quoi. C'est juste, je suis pas en plein milieu d'une forêt, juste il y avait une forêt derrière. Tu m'as compris? Du coup, je suis parti là-bas, tranquille, on fait notre soirée, bam, on rigole, on joue, tout va bien. Et on décide d'aller se coucher, il doit être 2h, 3h du matin à peu près. On décide d'aller se coucher, je pars dans la salle de bain, nettoyage de face et brossage de dents. Hop, pendant que je me brosse les dents, il y a une petite fenêtre qui mène tout simplement à la forêt. Tu vois, genre je suis à l'étage de la fenêtre, je vois la forêt. Donc hop, je me brosse les dents et je regarde vers la forêt comme ça pour le plaisir, d'accord. À ce moment-là, les gars, je vois une petite fille. Alors fille ou garçon, je peux même pas vous dire en vrai. Mais vraiment les gars, il faisait nuit noire. On était à 2-3 heures du matin, vu sur une forêt. Il n'y a pas un lampadaire devant la forêt, d'accord. Il y a Walou. Donc je vois une petite fille habillée en rouge, mais rouge, vif. Et elle rentre dans la forêt. Tranquillement, comme ça, tout va bien. Alors moi, je suis là en train de me brosser les dents, tu vois, tranquillement, papa. Et je suis jeune, mais vas-y, je me rends compte que c'est bizarre. Une petite fille ou petit garçon qui part tout seul à 2-3 heures du matin, habillé en rouge, dans la nuit noire, j'arrive à la voir, et elle part toute seule dans une forêt. Je me suis dit, plutôt compliqué. Du coup, je continue à regarder, et rien de spécial se passe. À un moment donné, je commence à être fatigué. Je pars me coucher, j'en parle à personne. Le matin, je me réveille, je prends mon petit déj, tac. On retourne se brosser les dents, on descend, on va jouer au foot dans le jardin, le jardin mène justement à cette forêt. Cette forêt, les gars, tout simplement, je vois quoi sur un arbre? La tenue de chaperon rouge, là, donc la tenue toute rouge, qui est mise sur un arbre avec rien d'autre.
Juste ça. Alors moi, je me dis, bon, c'est plutôt bizarre quand même, parce que j'ai vu un petit être rentrer dans la forêt avec cette tenue, donc ça devait être fille ou garçon, et là maintenant on retrouve que la tenue. Et ça, c'est plutôt bizarre. Et du coup, je demande aux personnes qui me gardaient, et ils m'ont dit, non, on n'a jamais entendu parler d'une histoire de petite fille, petit garçon, et même nous, ça fait 7-8 ans, on est là, on n'a jamais vu ça. Du coup voilà, première histoire, c'est sûr que c'est pas une histoire de ouf, peut-être vous allez me dire, bah c'est tout simple, c'est une fille des bois, elle adore se promener dans la forêt, elle a été élevée par un singe, je m'en tamponne, on est bien d'accord que c'est plutôt chelou. Bref, passons à la deuxième histoire, et la deuxième histoire, on va appeler ça la meute de chiens blancs. Alors, je pars au Portugal, ça date de pas très longtemps, en vrai ça doit dater même pas de 5 ans, je dirais à peu près. Donc je pars au Portugal, je pars chez ma grand-mère elle habite au fin fond du monde du Portugal, d'accord. Je pars chez là-bas tranquillement, on y va avec des potes et tout. Et un soir on part, hop, on est sur une petite terrasse qui mène à une forêt, mais t'as une toute petite rue qui passe à côté aussi. Et pareil, il fait nuit, il doit être 23, minuit. Alors c'est éclairé, oui, mais c'est pas éclairé de fou malade, d'accord. Et on parle sur la petite terrasse, etc., etc. Tout se passe bien, tranquillement. Je décide d'aller me poser sur la terrasse en mode comme ça, vu sur le décor, d'accord. Et là, les gars, donc comme je vous ai dit, c'est un petit peu éclairé, donc je vois des chiens passer. Tranquillement, tu vois, genre... Mais quand je vous dis je vois des chiens, les gars, c'est une meute de chiens. Une cinquantaine de chiens, je vous jure que je ne vous mens pas. Une cinquantaine de chiens, mais blancs, comme jamais. Hein. Donc ils passent, je me dis, bon bah la lumière, elle est très forte, ça doit leur faire mal aux yeux. Bref, ils passent, et justement... À force, je continue à les regarder parce que 50 chiens qui passent, c'est très bizarre, d'accord. Alors ça continue, et je les vois passer justement dans la forêt. Donc forêt nuit noire, et je les vois passer, mais éclairés les gars, que je vous jure, comme là avec le soleil. Hein. Vraiment, je les voyais parfaitement alors qu'il n'y avait plus de lumière à ce moment-là. Et une cinquantaine de chiens qui marchent comme ça, enfin qui courent plutôt. Et puis voilà, du coup je me retourne un peu vers ma grand-mère et je lui dis, mais mamie, il y a eu 50 chiens blancs, tu vois, là c'est... Bon, elle les avait pas vus. Il y a eu que moi et ma copine qui les avons vus. Et elle me dit, mais non, c'est rien. Voilà, fin de l'histoire. On est bien d'accord les gars que... Alors, tu vois un ou deux chiens se promener, tu dis, bon, c'est des chiens errants, etc. Why not? Pourquoi pas? Tu vois, alors j'abuse peut-être sur le nombre de 50 chiens, les gars, ils étaient peut-être, je sais pas, 8, 10, 12, tu vois, j'abuse sur le nombre. Mais on est bien d'accord que 10 chiens blancs, comme si c'était une lampe torche, qui traverse un petit patelin de nulle part, qui va dans une forêt, dans la forêt toute noire, tu les vois, pas se mentir que c'est plutôt bizarre. Bref les gars, voilà, c'était une petite vidéo pour vous raconter un petit peu ces anecdotes. J'avais envie de parler. J'aime bien tout ce qui est paranormal, tout ça. Donc en vrai de vrai, il est possible que je vous refasse des vidéos comme ça. C'est comme j'adorais faire de l'urbex, etc. Mais il faut que je trouve des bons emplacements, des bons trucs et avec des personnes et ainsi de suite. Mais c'est des trucs que j'aimerais vraiment faire. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, on pourra faire une partie 2 de ce genre de trucs parce que même moi encore, j'ai un peu d'expérience paranormaux encore à vous raconter. Mais si ça vous intéresse, je pourrais me plonger bien sur des sujets d'horreur, etc. et qu'on puisse faire ce genre de trucs. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'en refaire d'autres. Je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.